24e et 25e apparition. Il ne faut pas nous imaginer que les grandes fautes seules nous conduisent en purgatoire, ni que nous en sortons facilement si nous n'avons pas évité le mal. Même les moindres imperfections des saints seront punies par le feu si elles n'ont pas été expiées ici-bas. Saint Séverin, archevêque de Cologne, qui avait fait bien des miracles pendant sa vie, se fit voir après sa mort à l'un des prêtres de sa cathédrale pour réclamer le secours de ses prières parce qu'il avait été condamné au purgatoire. « Et comment cela se peut-il » s'écria le prêtre. « Vous si pieux, si zélé, qui avez accompli tant de bien. »« Ah » répondit le prélat, « Dieu m'a fait la grâce de le servir de tout mon cœur et de travailler longtemps à sa gloire et au bien des âmes. Mais je l'ai offensé par la manière pressée dont je récitais mon bréviaire. Maintenant, j'expie ses fautes et le ciel me permet de venir réclamer vos prières. » C'est Saint Pierre d'Amiens qui rapporte ce fait. Durand, évêque de Toulouse, nous offre un autre exemple du même genre. Il était très pieux, très mortifié, très zélé par son avancement dans la vertu. Cependant, il avait le défaut de veiller trop peu sur sa langue. Lorsqu'il était simple religieux, il se livrait volontiers à une excessive gaieté dans les conversations, disant des plaisanteries, des bons mots, des histoires amusantes qui prêtaient à rire. Son supérieur l'avertit plusieurs fois que ces jovialités ne convenaient pas dans la bouche d'un prêtre et que s'il ne se corrigeait pas, il serait puni en purgatoire. Durand attacha peu d'importance à ses avis et continua, même étant évêque, à aimer le mot pour rire. Lorsque le prélat fut mort, il apparut à un religieux de ses amis, le père Séguin, et le chargea de prier le supérieur d'intercéder pour lui. Celui-ci assembla les religieux et leur demanda de s'imposer un rigoureux silence pendant 1 semaine pour le repos de cette âme. Ils y consentirent. Cependant, l'un d'eux laissa échapper quelques paroles. Le défunt apparut et annonça que le religieux qui avait parlé lui faisait perdre le mérite du silence de tous les autres. On recommença donc une autre semaine avec beaucoup de prières. À peine était-elle achevée que Durand se fit voir, revêtu de ses ornements d'évêque, la joie peinte sur le visage. Il remercia tout le couvent et annonça que Dieu le recevait à l'instant même en paradis. Veillons donc sur notre langue avec beaucoup de soin. Défions-nous-en, car elle peut être enflammée du feu de l'enfer. Pour les âmes du purgatoire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Donne le Seigneur le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Notre-Dame de Montlégion, priez pour nous et délivrez les âmes du purgatoire. Amen.